Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui pour le tirage des béliers, ascendant bélier et signe lunaire bélier pour ce mois de décembre 2021. Avant de commencer le tirage, je voulais juste vous rappeler 2-3 choses, notamment que vous pourrez retrouver le nom des jeux que j'utilise dans le menu déroulant en dessous de la vidéo, ainsi que le lien pour me retrouver sur Instagram et aussi mon mail si vous souhaitez me contacter. À la fin du tirage, je vais vous proposer un tirage à choix pour répondre à une de vos questions. Donc n'hésitez pas, en tout cas si ça vous intéresse, de rester jusqu'au bout. Et aussi, je voulais vous rappeler qu'il s'agit de tirages généraux, d'accord? Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation. Et si vous souhaitez un complément d'information, n'hésitez pas à regarder les vidéos de vos signes ascendants et signes lunaires. Allez, c'est parti pour vous les béliers pour ce mois de décembre 2021. Quels sont les messages avec le tarot? Comme d'habitude, je fais avec les cartes qui se manifestent. Allez, pour les béliers. Ok, hop. On va prendre plus que 2. Qui s'est retourné. Hop, et on a une dernière. Allez, ok. Donc nous avons pour vous, en dos de paquet, nous avons le 2 de coupe. Donc le 2 de coupe, c'est une carte qui parle de connexion entre deux personnes. Donc cela peut être effectivement une union, un partenariat, une association, un contrat, en tout cas un lien qui unit deux personnes. Donc on va voir un peu dans quel domaine. En tout cas voilà, c'est déjà d'ordre général. Donc rencontre ou mise en contact, il peut y avoir, ou alors c'est peut-être déjà fait, c'est peut-être en cours. Allez, on continue pour voir un peu donc l'énergie générale de ce mois de décembre pour vous. Donc nous avons le 2 d'épée, d'accord, nous avons l'étoile, le cavalier de coupe, on a encore quand même la famille de coupe, on a le 8 de denier et nous avons le roi de coupe. Bon, on est beaucoup dans les émotions là, on a 3 cartes dans la famille de coupe, notamment en plus pas des moindres, on a le roi et le cavalier. Donc quand même effectivement il y a des invitations, il y a des liens en tout cas par rapport, pourquoi pas, comme je vous l'ai dit, à éventuellement rencontre, éventuellement connexion, union entre deux personnes. En tout cas, on a messager d'amour, on a des messages effectivement qui peuvent venir. Donc peut-être que vous connaissez la personne ou pas encore, mais toujours est-il, voilà, il y a une invitation à l'amour, une invitation à écouter ses émotions. J'ai l'impression, on peut être entouré en tout cas de personnes bienveillantes, empathiques, avec un bon fond, qui ont le sens de l'écoute. Je pense qu'il s'agit en tout cas d'une personne de cet ordre-là. C'est marrant parce que vous voyez avec ce 2 d'épée, j'ai la sensation que vous voulez pas le voir, vous voulez pas voir cette personne ou ce lien, hein, donc comme je vous l'ai dit au sens large, ça peut être vraiment d'ordre professionnel ou alors vraiment familial ou personnel, un projet, vous voyez par exemple dans cet esprit-là. Avec le 2 d'épée, en tout cas, ça me laisse penser que vous voulez pas voir quelque chose, vous voulez pas voir une situation, vous voulez peut-être pas l'admettre ou le reconnaître, vous voyez, mais pourtant on va vous y amener à finalement lever le voile, hein, parce que là on a l'étoile qui vient vous guider, qui vient effectivement vous mener vers ce chemin-là, je dirais, accompagné du cavalier de coupe, ou de toute façon, même si vous voulez pas le comprendre, pas l'admettre, message il y aura pour vous confirmer en tout cas cet intérêt, l'intérêt qu'une autre personne ou une entité peut avoir pour vous. Vous voyez, quand je dis entité, entreprise par exemple. En tout cas, on vous dit, il y a un lien, il y a une réussite, il y a du succès dans cette affaire, ou dans cette histoire. On vous dit en tout cas d'écouter votre intuition, vous voyez, d'écouter vos ressentis. Je parle aussi d'entreprise, on ne sait jamais, parce que c'est pour ça le lien aussi, ça peut être un lien professionnel. On a ce 8 de denier qui est là, qui parle de professionnel. Donc peut-être c'est un projet en commun que vous avez tous les deux, je parle d'une relation. Un projet professionnel ensemble, ça peut être ça, ou alors ça peut être un projet en lien avec le travail, au sens large, d'accord? Mais toujours est-il, ça va être, en tout cas, vous allez être entouré, accompagné d'une personne qui vraiment est bienveillante, qui a un bon fond, qui va vous permettre même, je pense, de faire appel à toutes vos ressources. Il y a cette idée aussi de
de travailler du travail, de récolter peut-être aussi voilà les fruits de votre travail, mais il y a quand même quelque chose de bienveillant, il y a de bons sentiments autour. En tout cas, si c'est en lien avec le travail, il y a quelque chose, en tout cas, ou un collègue ou un supérieur, quelqu'un de bienveillant. Si c'est hors travail, effectivement, là on voit que ce lien avec le travail que vous avez avec la personne de votre choix, c'est un lien intéressant, et je pense qu'effectivement c'est une personne assez sensible avec qui peut-être il peut être bon de s'associer, par exemple, vous voyez. Vraiment pour moi c'est quelque chose de très bon augure, c'est même si vous voulez pas l'accepter, il y a quelque chose qui va se profiler pour vous, d'ordre sentimental, professionnel, voire les deux combinés. Qui sait, en tout cas vous êtes bien accompagné puisque vous êtes face à une personne qui est sensible, qui assume sa sensibilité même, vous voyez, même voilà, je pense que vous pourrez avoir quelques résistances, mais après ça va être d'une fluidité qui fait que vous allez vous laisser guider, d'accord? On continue avec le Lenormand pour voir un peu un complément d'information. Donc nous avons la montagne, donc vous voyez les obstacles, la lenteur. Donc ça peut venir du fait que vous ne vouliez pas voir quelque chose. On a la croix qui effectivement vous amène à puiser en vous, à faire un choix aussi, à peut-être vous voyez, à mettre un terme à quelque chose pour pouvoir aller vers le chemin que vous souhaitez. Donc là, on a une idée de foi quand même, quelque chose qui résonne au plus profond de vous, de faire un choix en ce sens. Donc aussi, écoutez vos émotions, vos sentiments, votre intuition aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons? On a l'homme, vous voyez, le compagnon, le partenaire, professionnel, amical, sentimental, qui est là. Il y a un choix à faire, il y a quelque chose, en tout cas un chemin qui se fait... mais quelque chose qui vraiment va marquer. Vous voyez, c'est quelque chose qui est marquant, j'ai la sensation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a le messager, vous voyez, avec les oiseaux, et on a la faux. Bon, vous voyez, c'est assez marqué, hein, le fait de couper les choses pour pouvoir effectivement après récolter, aller plus dans, je dirais, dans des énergies qui vous conviennent mieux. Et je pense, avec la faux, pour moi, qu'il y a des résistances à couper, à laisser aller, qui peuvent être bloquantes, vous voyez, parce qu'on a quand même, la montagne hein, qui ralentit, donc c'est vrai que ça peut être en lien avec le 2 de denier, c'est-à-dire le 2 d'épée, c'est-à-dire dans le sens que tant que vous voulez pas accepter une situation, mais forcément, il n'y a rien qui va se mettre en place. Il y a ce choix en conscience, en âme et conscience même, je dirais, à faire pour vous, qui va marquer un changement de vie. D'accord? Donc il faut être prêt à ce changement de vie aussi, c'est ça aussi le conseil. Par contre, voilà, on le voit, donc le messager, il est là, hein. Il y a échange, il y a partage, c'est clair. Et avec la faux, pour moi, je ressens vraiment le fait de se dire qu'il faut lâcher les résistances, couper ce qui bloque pour pouvoir vous permettre de vous ouvrir à autre chose. Et d'ailleurs, vous voyez, j'ai pas fait attention, mais en d'autres paquets, on a le cavalier. Donc le cavalier, c'est vraiment, il y a quelque chose qui bouge vers vous, quelqu'un qui vient. Donc il faut aussi peut-être être prêt à l'accueillir et savoir le voir aussi. Ok? Allez, on continue avec, eh bien très bien, avec l'affirmation que nous avons et qui est... Je suis abondant, abondante dans tous les domaines. Donc c'est bien de se le répéter, ça, si vous voulez aussi je dirais vous auto-coacher par rapport à ce que vous voulez dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc voilà, être aussi conscient de certaines choses, de les amener à soi, les attirer à soi. Donc se dire, voilà, se répéter si ça vous parle, ce mantra, je suis abondante dans tous les domaines. Ensuite, un petit message conseil. Allez. Donc là, ça fait beaucoup, mais on va garder celle-ci. Ben, on prend les deux thèmes. Allez. Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Donc on a une idée de faire confiance quand même, de lever du coup les barrières. Hein. Et d'ailleurs, voilà, on a lâché prise qui nous dit cette chose à laquelle tu t'accroches. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire,
lâche. Donc lâche, vous allez voir du moment où vous allez lâcher, il y a des choses qui vont se manifester chez vous. En vous, autour de vous. Voilà. Écoutez, merci beaucoup en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve de suite pour le tirage au choix. Allez. Comme vous pouvez le voir, j'ai sélectionné 2 pierres. Donc ici, nous avons une amétrine et ici, la pierre de fée. Donc à vous de décider, de choisir quelle pierre, voilà, vous décidez de choisir ou qui vous attire le plus. Pendant que moi, je vais brasser les cartes, vous pensez à la question pour laquelle vous souhaitez un élément de réponse, pour laquelle, voilà, vous souhaitez être éclairé. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi l'amétrine. Allez. Ok. Donc pour ceux qui ont choisi la pierre de fée. Allez, donc nous avons, pour ceux qui ont choisi l'amétrine, nous avons faites le premier pas et ouvrez les yeux. Donc voilà, 2 cartes conseils en tout cas par rapport, donc si vous attendiez quelque chose, peut-être que là on vous conseille vous de passer à l'action plutôt que d'attendre. Et aussi en même temps d'ouvrir les yeux sur une situation. Alors peut-être que c'est un lien ou pas, vous verrez, mais en tout cas peut-être qu'en faisant le premier pas aussi ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, de voir les choses autrement. Qui sait, mais en tout cas voilà. Sont un élément de réponse, donc c'est un élément de réponse pour vous. On va voir pour ceux qui ont choisi la pierre de fée. Nous avons donc vous n'êtes pas aligné et soyez attentif. Donc là voilà, il y a 2 cartes quand même qui sont plus ou moins de la même énergie, c'est-à-dire que même si vous attendez une réponse, que vous êtes en attente voilà, de quoi que ce soit, on vous dit quand même, on vous conseille d'être plus attentif, de vous recentrer. Vous voyez, et est-ce que ce que vous attendez c'est aligné avec vous, avec vos convictions, vos principes, vos valeurs? Aussi, il serait bon aussi de se poser cette question-là. Est-ce que c'est vraiment aligné avec vous ou pas? Est-ce que voilà, il n'y a que vous qui pouvez avoir la réponse, mais en tout cas soyez attentifs aussi aux signes, aux sensations que vous pouvez avoir en vous. Ce sont des éléments qui vont ou en tout cas vous permettre d'avoir des éléments de réponse. Voilà, écoutez, merci les béliers d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre et je vous dis à très vite. Au revoir.